On me demande de tracer, c'est-à-dire de construire, par une somme de vecteurs, un vecteur égal à BC moins 2AD. Alors, je vais commencer par placer mes points pour un peu voir ce qu'on me demande. Donc, moins 5, moins 4, point A, B, 0, 1, C, 2, 3 est ici, et D, 1, moins 4 est ici. Alors, je dois faire une somme de vecteurs par dessin. Donc, je vois que là, j'ai déjà un souci. Il faut que je remplace ceci par une somme. On sait bien que ça devient donc 2DA. On change de sens de parcours. Alors, BC, je vois bien le vecteur. DA, je vois bien le vecteur aussi. Sauf que je ne dois pas faire BC plus DA, mais BC plus 2DA. Donc la première chose déjà, c'est de voir ce que c'est le vecteur 2DA. 2DA, c'est un vecteur qui est 2 fois plus long que le vecteur DA. Alors, je vais construire un vecteur qui est 2 fois plus long que le vecteur DA, mais je peux le construire n'importe où sur le dessin. Et donc, tant qu'à faire, je vais aller le mettre au bout du premier, puisque je sais que pour faire une somme de vecteurs, je dois avoir des vecteurs consécutifs. Donc DA, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés vers la gauche. Eh bien, j'ai fait un vecteur rouge qui a 12 carrés vers la gauche, même sens, même direction, mais 2 fois plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'arrive ici à un point que je vais appeler A'. Donc, je peux dire que la somme qu'on me demandait de faire, c'est simplement BC plus le vecteur que je peux maintenant appeler CA'. La loi de Chasles me dit donc que, comme ce sont deux vecteurs consécutifs, le résultat final, c'est le vecteur BA'. Et je peux le dessiner comme c'était demandé dans l'énoncé, en vert, sur mon dessin. Alors, on me demande maintenant d'avoir le même résultat, mais par calcul. Donc, je vais faire le vecteur BC moins 2AD à partir des composantes. Ici, je peux laisser le moins sans problème. Donc, je vais faire les composantes du vecteur BC. Je vais commencer par C, moins 2 fois les composantes du vecteur AD. Je vais commencer par D. Donc, BC, c'est 2, 3, moins les coordonnées de B, 0, 1. Le vecteur AD, c'est les coordonnées de D, moins les coordonnées de A, moins 5, moins 4. Ça nous donne 2, 2, moins 2 fois 6, moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc ça fait 2 moins 2 fois 6 et 2 moins 2 fois 0, ce qui fait 2 moins 12, ça fait moins 10, et 2 moins 0, ça fait 2. Donc, on est censé avoir obtenu, quand on a fait notre vecteur vert, un vecteur qui a comme composante moins 10, 2. Donc, ça veut dire un déplacement de 10 vers la gauche et de 2 vers le haut. Regardons si c'est effectivement ça qu'on a. Le vecteur vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités vers la gauche et 1, 2 unités vers le haut. C'est juste. On a la concordance entre le calcul et la construction qu'on a faite sur le dessin.